Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors qu'il était en voyage accompagné de son âne et de son chien, un homme s'arrêta en milieu de journée pour se reposer à l'ombre d'un arbre et s'endormit. Non loin de là se trouvait un champ cultivé. L'âne y pénétra et se mit à brouter. Le chien alla vers l'âne qui portait les provisions et lui demanda de s'abaisser afin qu'il puisse prendre quelque nourriture. Lui qui avait grand faim. L'âne lui dit « C'est à ton maître de te donner ta part, tu devras donc attendre son réveil. » Dépité, le chien alla s'asseoir près de son maître, impatient de le voir se réveiller. À ce moment-là, un grand méchant loup apparut et se dirigea vers l'âne, qui appela le chien à son secours. Pour lui rendre l'appareil, le chien lui dit « Désolé, mais je ne peux agir que sur ordre de mon maître. Attends donc son réveil. » L'âne comprit sa bêtise, mais à quel prix? Il fut déchiqueté par le loup. À l'image des enfants d'Israël que Dieu a blâmés, disant au verset 85 de Sourate al-Baqarah, « Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. » Certains musulmans ne semblent apprécier de la religion et même de leurs relations avec les autres que ce qui arrange leurs affaires. Rejetant et reniant ce qu'ils ont l'habitude de qualifier de bienfaisants, de bienséants et de bon droit quand cela va dans le sens de leurs intérêts, tout ce qui joue en la faveur d'autrui. Et à ce moment-là, notre jugement est altéré par le syndrome du « deux poids, deux mesures ». Par exemple, le policier qui fait partie de nos connaissances est un enfant de bonne famille parce qu'à chaque fois que l'on nous retire le permis de conduire suite à une infraction, il est là pour nous le récupérer sans pour autant que nous payions une amende ou écopions d'un retrait temporaire du permis. Mais le policier qui nous l'a retiré, même si c'est pour une raison justifiée et ne faisant que son travail, eh bien, il est vil et abject. Pareil état d'esprit fait dans une société que les qualités de certains deviennent des défauts chez d'autres. Comment cela? Eh bien, par exemple, tout ce qui est une qualité chez le riche devient un défaut chez le pauvre. S'il est courageux, on le traite d'imprudent. S'il est généreux, on le traite de prodigue. Et s'il est doux, on dit de lui que c'est un abruti. D'où l'importance de restructurer nos cerveaux. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'ici demain, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.